Alors bonjour chers auditeurs et bonjour Mathias. Aujourd'hui, nous allons lire le psaume 27 et je lis le verset 11 du psaume 27. Enseigne-moi Seigneur ton chemin et conduis-moi dans un sentier de droiture à cause de ceux qui m'observent. Oui, bonjour Eric. Ce verset est suivi par d'autres versets qui décrivent explicitement les intentions de ceux qui observent le psalmiste. Je lis, ils veulent l'engloutir, ils veulent le faire plier à leur volonté. Ils sont prêts à utiliser le mensonge pour arriver à leur fin, et même la violence qui est leur façon habituelle de vivre. Tel est le sort d'Israël, d'abord dans son pays, puis dans les pays où il a été dispersé depuis près de 2500 ans. D'abord dans son pays, les Assyriens se sont présentés un jour devant les remparts de Jérusalem avec un étonnant mensonge. En fait, le roi Sennachérib a fait dire aux habitants de Jérusalem, est-ce sans l'assentiment du Seigneur que je monte contre ce lieu pour le détruire? C'est le Seigneur qui m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. En 2 Rois, chapitre 18, verset 25. Toutes les villes d'Israël étaient tombées entre les mains des Assyriens et il restait que la capitale de la Judée avec son temple. Et le roi d'Assyrie prétend qu'il vient détruire cette capitale au nom du Dieu de Jérusalem. Il propose aux habitants la reddition et la déportation, mais avec la vie sauve. En fait, son argument est celui que je viens de lire, c'est-à-dire qu'il se dit mandaté par le Seigneur pour détruire Jérusalem. Est-ce que Sennacherib connaissait les prophéties d'Ésaïe qui avaient annoncé la venue des Assyriens comme sanction du Seigneur? C'est vrai. Mais c'est précisément Ésaïe qui sauvera Jérusalem. Parce que le Seigneur, par son intermédiaire, enseigne son propre chemin, conduit Jérusalem dans un sentier de droiture. Et Ésaïe est certain que Sennacherib ne pourra exécuter ses menaces puisqu'il a insulté le Seigneur. Comment l'a-t-il insulté? En le comparant aux autres dieux, les dieux des nations qu'il avait vaincus. Et en une nuit, 185 000 des soldats assyriens meurent. C'est raconté dans 2 Rois 19, 35, et Sennacherib s'empressera de rentrer chez lui, où il sera assassiné par ses propres fils. En fait, Mathias, grâce à la prophétie d'Ésaïe, le roi Ézéchias et tout le peuple, tout son peuple, ont espéré dans le Seigneur. Comme il est dit à la fin de ce psaume au verset espère dans le Seigneur. Ce jour-là a été vérifié, ce que dit ce psaume au verset 3. Même si une armée comptait contre moi, campait, pardon, contre moi, même si une armée campait contre moi, mon cœur ne craindrait pas. Le Seigneur n'a pas toujours empêché la destruction de Jérusalem et du lieu où il avait choisi de demeurer. Mais à l'époque d'Ésaïe et du roi Ézéchias, il a montré qu'il pouvait sauver Jérusalem, quelle que soit la puissance militaire qui se présente en face. Le mensonge de Sennacherib qui se disait mandaté par le Seigneur lui-même pour anéantir Jérusalem, nous y avons affaire aussi. Quand nous laissons le doute nous envahir, quand nous ne croyons pas à la capacité du Seigneur d'être pour nous un rocher sur lequel il nous élève, sur lequel il nous met hors d'atteinte, comme il est dit au verset 5 et 6. Oui, Jésus nous a garanti la protection du même Seigneur qui a protégé Jérusalem contre son ennemi, contre un ennemi bien plus fort. Il a dit, nul n'a le pouvoir d'arracher quelque chose de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. En Jean chapitre 10, versets 29 et 30. Comme Jérusalem, ceux que le Père a confiés à Jésus ne craignent rien. Après les Assyriens, les Babyloniens se sont eux aussi présentés devant Jérusalem et l'ont cette fois-ci détruite de fond en comble. Le temple, au sujet duquel le psalmiste disait qu'il n'avait pas d'autre désir que d'y habiter tous les jours de sa vie. C'est au verset 4 de notre psaume. Ce temple a été détruit. Et dans les générations suivantes,
Les Juifs subissaient les colibés de leur maître à Babylone. Où est votre Dieu? Pourquoi croire en lui, puisqu'il n'a pu empêcher la destruction du lieu où il avait choisi de demeurer? Les Juifs non seulement ont gardé leur foi en la souveraineté de leur Dieu, mais ils ont reçu par les prophètes la certitude qu'elle s'étendra à toutes les nations, même à celles qui les méprisaient et trouvaient que leur Dieu était minable. Ce psaume 27, finalement, témoigne de l'espérance des Juifs contre vents et marées. Espère vers le Seigneur, sois fort et que ton cœur se fortifie et espère dans le Seigneur. Verset 14. À Auschwitz, un Juif a rappelé ce verset à Sinai Adler en l'interprétant ainsi. Pourquoi est-il écrit deux fois espère? Parce que l'être humain désespéré doit faire un premier effort et espérer vers le Seigneur. Alors il trouve dans son cœur une force qui lui permet d'espérer davantage. Tel est le sens de la venue de l'ange qui est venu fortifier Jésus dans son agonie à Gethsémani. L'ange n'est pas venu le détourner de la souffrance, mais lui donner plus de force pour espérer en son Père dans la souffrance. C'est avec cette espérance que Jésus a vécu jusqu'au bout qui fait de son Père notre Père. C'est vraiment très fort ça. Effectivement, le verset 5 de ce psaume dit, le Seigneur me cachera dans la cachette de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Saint Augustin, finalement, a ce beau commentaire, il y a en nous un lieu, une cachette où seul Dieu a accès, un lieu imprenable. Et l'apôtre Paul écrit que notre vie est cachée. Elle est cachée avec le Christ en Dieu. Colossiens 3:3. Mais la cachette où nous sommes à l'abri n'est pas seulement avec le Christ dans le ciel, elle se trouve aussi en nous, puisque Jésus a dit, je demeure en vous, dans Oui. Jean 15, verset 4. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.